Tu veux réussir? Vraiment réussir? Alors il faut que tu comprennes une chose fondamentale. Le succès ne répond pas à l'envie. Il ne répond pas aux rêves légers ou aux efforts occasionnels. Le succès s'agenouille uniquement devant l'obsession, pas la motivation passagère, pas l'inspiration du lundi matin. Non. Il se plie devant ceux qui vivent, respirent, pensent et transpirent leur objectif du matin au soir. Tu dois être obsédé. Obsédé au point que les gens te trouvent étrange. Obsédé au point que tu sois prêt à dire non à tout, ce qui ne te rapproche pas de ton but. Tu dois être prêt à t'enfermer dans ton propre monde, à couper les distractions, à supporter l'incompréhension, la solitude, et parfois même le ridicule parce que tu as une vision que les autres n'ont pas. Parce que tu ressens au plus profond de toi que tu es né pour accomplir quelque chose de plus grand. On te dira que tu en fais trop. On te dira de te détendre. On te dira que tu dois vivre un peu. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'astuce surprise de la vidéo. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour toi, cette obsession, c'est ta façon de vivre, c'est ta façon de respirer, c'est ton feu intérieur. Et ce feu, tu refuses de le laisser s'éteindre pour entrer dans la norme. Alors ne t'excuse pas d'être intense. Ne t'excuse pas de vouloir plus. Ne t'excuse pas de repousser les limites. Parce que pendant que les autres dorment, pendant qu'ils doutent, pendant qu'ils gaspillent leur potentiel, toi, tu construis. Toi, tu avances. Toi, tu t'élèves. Ce n'est pas de la folie, c'est de la clarté. Ce n'est pas un excès, c'est une nécessité. Bienvenue dans le monde de ceux qui ne veulent pas juste exister, mais marquer l'histoire. Bienvenue dans l'univers de l'obsession. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus dans l'à peu près. Tu vas devenir inarrêtable. Tu vas devenir ce que tu es destiné à être. Tu veux changer ta vie? Alors il va falloir faire ce que 99% des gens refusent de faire. À 43 ans, je cours toujours plus de 160 km par semaine. Je fais encore des milliers de tractions, des milliers de pompes. Pourquoi? Parce que je refuse de devenir civilisé. Le confort t'endort, le confort te vole ta rage. Et le pire qui puisse arriver à un homme, c'est justement ça. Se ramollir, se contenter, se perdre dans une routine confortable. Tu perds cette étincelle, tu perds ce feu intérieur, et tu commences à croire que tu es bon. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es jamais arrivé. Jamais. Et si tu crois que t'as réussi, t'es déjà sur la pente descendante. Mon état d'esprit, c'est simple, je veux être l'exception parmi les exceptions. Pas juste bon, pas même excellent, je veux être inarrêtable. Même dans un groupe de champions, je veux être celui qui sort du lot. Parce que le jour où tu atteins un sommet, tu redeviens comme tout le monde qui est sur ce sommet. Alors il te faut grimper encore plus haut. Je ne veux pas être normal. Je ne suis pas né pour ça. Je veux faire une différence. Laisser une trace. Tout ce que je le fais pour transformer. Pas pour exister, mais pour marquer. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un don. Ce n'est pas une chance. C'est une décision. C'est du sacrifice. C'est de la discipline. C'est une obsession. Tu serais choqué de voir ce que tu peux accomplir en 60 jours si tu t'enfermes dans une routine de fer. Et je ne parle pas juste de sport. Je parle de business. Je parle de mental. Je parle de ta vie tout entière. Si tu te donnes 100%, sans excuse, sans distraction, tu peux tout réécrire. Tu dois te dépasser, chaque jour. Tu ne vis pas pour atteindre, tu vis pour surpasser. Tu ne vis pas pour suivre les autres. Tu vis pour choquer ton propre esprit. Te prouver que tu es plus que ce que tu crois. Personne n'est sur ton chemin. Personne. Le seul ennemi, c'est toi. Ta paresse. Ton doute. Tes excuses. Personne ne va venir t'arrêter. Mais personne ne viendra non plus te pousser. C'est toi contre toi, chaque matin, devant le miroir. Tu veux être boxeur, créer une marque, devenir cinéaste, percer sur YouTube. Rien ne t'en empêche, rien sauf toi. Tu veux réussir? Alors prouve-le. Demande-toi, pourquoi je le mérite? Pourquoi je ne peux pas abandonner? Qu'est-ce qui va me rendre inarrêtable?
et inscris ces raisons. Pas dans ton téléphone, dans ton cœur. Parce que si tu veux des résultats extraordinaires, tu dois devenir une personne extraordinaire. Tu dois être inconfortable avec l'idée de la normalité. Tu dois rejeter la logique. Tu dois devenir fou aux yeux des autres. Et c'est là que tu sais que t'es sur la bonne voie. Quand les gens commencent à te juger, quand ils ne comprennent plus ton rythme, quand ils te disent de ralentir, quand ils te disent que tu exagères, tu es en train de sortir du troupeau. Tu veux vivre. Ton rêve ? Prépare-toi à être mal compris, à être rejeté, à être obsédé. Parce que c'est ça, la clé, l'obsession. Tu veux être le meilleur ? Sois déséquilibré. Oublie l'équilibre pendant un temps. Sois fou. Sois concentré à l'extrême. Et une fois que tu auras tout donné, là, tu retrouveras ton équilibre. Mais pas avant. Personne ne va te plaindre quand tu échoues. Personne ne va t'encourager quand tu fais le minimum. C'est ça la vérité. Tu veux une vie exceptionnelle ? Tu dois produire des efforts qui le sont tout autant. Et ce n'est pas glamour. C'est sale. C'est dur. C'est solitaire. C'est des réveils à fourrage du matin. C'est des nuits sans sommeil. C'est l'inconfort permanent. Tu veux savoir à quoi ressemble la réussite ? C'est d'aller à la guerre contre toi-même. Et pendant que les autres dorment, pendant qu'ils procrastinent, pendant qu'ils cherchent des raccourcis, toi tu avances. Tu construis. Tu t'endurcis. Et tu te transformes. Tu veux savoir la vérité ? Tu sais déjà quoi faire. Mais tu ne veux pas le faire, parce que ça fait mal, parce que c'est long, parce que c'est dur. Et tant que tu n'acceptes pas que c'est supposé être difficile, tu ne changeras jamais. Retiens ceci. Il n'y a pas de demain. C'est maintenant. Tu n'es pas en compétition avec les autres. C'est toi contre toi-même. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. Tu as juste besoin de te regarder en face et dire « Je l'ai fait ». La discipline est la clé. La régularité. Le feu intérieur. Je continue même quand je n'en peux plus. Et si tu tombes, tu te relèves. Tu tombes encore. Tu te relèves plus vite. Parce qu'il y aura toujours une voix en toi qui dit « Tu es le seul. Tu es le seul qui peut le faire. » Alors je te pose une question simple. Et si c'était ton année ? Et si cette année, tu allais au bout de toi-même ? Pas pour les likes, pas pour la reconnaissance, mais pour ton respect, pour ta vérité, pour ta destinée. Choisis ton chemin. Soit tu prends la route lisse que tout le monde emprunte, où rien ne change. Soit tu prends la machette, tu creuses ton propre sentier dans la boue, le sang et la solitude. Mais au bout de ce chemin, il y a ta légende. Tu veux changer ta vie ? Alors verrouille-toi pendant 365 jours et regarde ce que tu deviens. Réveille-toi et transforme ta vie. Il n'y a plus de temps à perdre jour après jour, matin après matin, nuit après nuit. Tu dois avancer, sans relâche, sans excuse, sans distraction. On ne veut plus entendre ton « mais ». Ton avenir est fatigué de tes hésitations. 2025, ce n'est pas juste une nouvelle année. C'est l'année où tu présentes tes excuses, non pas en parole, mais en action. C'est ta tournée d'excuses silencieuses, à toi-même, pour toutes les fois où tu t'es trahi, où tu as laissé la paresse décider à ta place. Verrouille-toi mentalement. Change ta vie comme si ta survie en dépendait. Parce que c'est le cas. J'ai vu des gens traîner au lit jusqu'à 15h, 16h, se coucher à 2h du matin sans avoir rien construit de leur journée. Manger n'importe quoi, penser n'importe comment, vivre sans but, sans projet, sans direction. J'ai traîné avec eux. Je me suis lié à eux. Et leur énergie m'a contaminé. Jusqu'à ce que je réalise. On devient comme ceux avec qui l'on passe le plus de temps. Il m'a fallu trop de temps pour sortir du tunnel. Et je te le dis, j'ai failli y rester. Sans ce sursaut, il n'y aurait jamais eu de deuxième chance. Il n'y aurait jamais eu de résilience. Tout a une date d'expiration. Tout. Le demain auquel tu te raccroches n'est peut-être qu'un mirage. Tu veux une vie meilleure ? Commence par bâtir le respect de toi. Pas avec des discours, avec des actes, pas avec des rêves, avec de la discipline. Rester fort ne veut pas juste dire soulever de la fonte. Ça veut dire faire ce que tu dois faire quand tu n'en as plus la force.
C'est là que naît la vraie estime de soi. C'est là que tu retrouves ta puissance. Je ne dors pas tard. Si un jour je me réveille après 4 heures, c'est parce que je me suis épuisé à tout donner la veille. Pas parce que je regardais un film ou que je scrollais sans fin sur mon téléphone. Alors je te pose une question simple. De quoi as-tu besoin pour te motiver? Est-ce que ton potentiel ne suffit pas? Ta grandeur intérieure, elle ne vaut rien à tes yeux. Tu veux une excuse? Il fait trop froid, trop chaud? Il pleut. Tu es seul? Tu es fatigué? Tu crois être le seul à vivre des obstacles? Tu es peut-être la seule femme à postuler, le seul noir, la seule personne LGBT. Mais tu sais quoi? Ce ne sont pas des excuses, ce sont des défis. Et les défis ne sont pas faits pour te briser, ils sont là pour te forger. Quand j'étais jeune, toutes ces étiquettes, t'es noir, t'es pauvre, ta mère est seule, t'es pas assez intelligent, elles ont envahi ma tête. Et j'ai perdu des années à leur laisser de la place. Mais aujourd'hui, je les ai expulsées. Si tu laisses des gens, des circonstances, ou ton passé occuper ton esprit, tu es déjà en train de perdre. La plus grande guerre que tu livreras, c'est celle que tu mènes contre toi-même. Et si tu perds, c'est parce que tu t'es laissé envahir. Alors fais quelque chose. Prends une feuille, écris ton rêve. Et en dessous, note chaque étape, chaque sacrifice, chaque habitude qu'il va falloir changer pour le réaliser. Et comprends bien, même après ça, tu n'auras pas tout prévu. Parce que la vie va t'envoyer des coups que tu n'as pas anticipés. Mais si tu restes prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. Quand la tempête arrive, tu restes debout. Tu ne me surpasseras pas. Pas parce que je suis le plus fort, mais parce que tu ne peux pas rivaliser avec ma détermination. Ton apparence, ton histoire, ta situation. Rien à voir. Tu ne peux pas me battre parce que je refuse d'abandonner. Et c'est ça la vérité. Ce n'est pas la taille de ton obstacle. C'est la rareté de tes ressources, l'absence de raccourcis, et ce sentiment que tu dois tout faire seul. Tu ne peux pas payer quelqu'un pour se dépasser à ta place. Tu ne peux pas déléguer la souffrance, la discipline, l'apprentissage. C'est toi contre toi. Tu veux te dépasser? Commence par te lever. Arrête de t'apitoyer. Bouge. Marchez. Cours. Entraîne-toi. Apprends. Applique. Fais-le, même sans plan parfait. Parce que c'est dans l'action que naît l'inspiration. Tu veux progresser? Sois 10% meilleur qu'hier. Juste 10%. C'est tout ce qu'on te demande. Et pour certains, ce 10%, c'est juste se lever du canapé. Tu veux t'élever? Sois honnête. Qu'est-ce que tu accumules au quotidien? Des actions qui t'élèvent ou des distractions qui te freinent? Chaque moment compte, chaque choix. Lire, te former, te coucher tôt. Crédit positif. Traîner, perdre du temps, procrastiner. Dette mentale. Le succès s'accumule. Le malheur aussi. Et si tu ne fais rien pour avancer, tu recules. Et pour ceux qui veulent changer leur corps, leur santé, leur vie, arrêtez de trop réfléchir. Tu veux ma méthode? J'ai juste arrêté de manger comme si j'avais 2 estomacs. J'ai mis mes baskets, je suis sorti, j'ai couru. J'ai arrêté de chercher des excuses dans des régimes miracles. Avant de parler de surentraînement, commence déjà par t'entraîner vraiment. Arrête d'analyser. AJICE. Et je finirai sur ça. Beaucoup d'entre vous étaient si proches du but. Mais vous avez compromis votre rêve pour un confort temporaire. La colère, la solitude, la peur vous ont fait dérailler. Tu étais là. Tu y étais presque. Et tu as laissé des voix extérieures te détourner de ta voix. Mais écoute-moi bien. Tu peux toujours revenir. Ce n'est pas fini. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. Tu n'as pas souffert autant pour échouer à 2 pas de la victoire. Le seul qui peut encore t'arrêter, c'est toi. Alors, relève la tête. Affronte ta vie. Sois ce que tu es déjà en train de devenir. Et surtout, reste fort. Toujours. Tu sais ce qui est triste? C'est que ce rêve, c'était le tien. Comme si c'était celui de ta mère. Et t'as laissé ton père te le retirer des mains. Ce rêve-là, c'était pas pour tout le monde. C'était le tien. C'était un cadeau du Créateur. Une vision unique. Une étincelle que seul toi pouvais comprendre. Mais tu l'as étouffée.
Pourquoi? Parce que les autres ne voyaient pas ce que tu voyais. Moi aussi, on m'a pas compris. Ma mère, elle n'a jamais saisi pourquoi je faisais tout ça. Mais aujourd'hui, elle travaille pour moi. Je n'ai pas abandonné parce qu'ils ne croyaient pas en moi. Au contraire, j'ai travaillé plus dur. J'ai transformé l'incompréhension en essence. J'ai pris la douleur comme carburant. Et toi? Quel message tu laisses à la vie? Quelle déclaration tu fais au monde? Tu vois, j'étais pas le coureur le plus rapide. Loin de là. Mais je faisais quelque chose que mes adversaires ne comprenaient pas. Je me renseignais sur leurs horaires d'entraînement. Et je courais encore et encore. Quand ils finissaient, je commençais. Quand ils dormaient, je courais. Je voulais entrer dans leur tête. Leur montrer que pendant qu'ils se reposaient, moi je construisais ma légende. Il y a ce combattant UFC, Tony Ferguson. J'ai vu une vidéo de lui. Le combat était annulé. Et lui, il est quand même allé à la pesée. Pas pour le show, pas pour les caméras, mais pour marquer les esprits. Il voulait que son adversaire se souvienne de ses poings, de ses coudes, de chaque coup. Il voulait que la peur s'installe. Voilà ce que c'est, la sauvagerie mentale. Voilà ce que c'est, être prêt à tout. Quand ta tête te dit d'arrêter, regarde-la droit dans les yeux et réponds-lui « Je ne vais nulle part. Tu ne me briseras pas. Je vais te détruire avant que tu ne m'atteignes. Tu ne peux pas me vaincre. Tu ne peux pas m'effacer. Certains d'entre vous, vous avez déjà traversé l'enfer. Et malgré ça, vous pensez à abandonner. Sérieusement. Après tout, ce que vous avez supporté, tu veux me dire que tu as survécu à la tempête pour plier maintenant? Il te reste 2 pas à faire. 2 pas pour passer la ligne. Tu ne peux pas fléchir maintenant. Mais tu sais ce qui manque à beaucoup aujourd'hui? La passion. La discipline. La constance. Les gens attendent d'avoir la motivation pour agir. Mais la motivation, c'est une illusion. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand tu n'as plus rien. Ce que tu fais quand t'as plus la force. Quand t'es seul, fatigué, vidé, et que malgré tout, tu avances encore. Je ne suis pas né avec la rage. Je l'ai construite. J'étais ce gars qui ne savait ni lire ni écrire, qui pesait 135 kilos. Tu crois que j'avais la motivation? Non. J'avais juste une certitude. Peut-être qu'au bout du chemin, il y a quelque chose pour moi. Et s'il y a rien, au moins j'aurais appris à lire. Au moins j'aurais retrouvé mon corps. J'ai choisi de ne pas être un homme ordinaire. C'est mon droit. Je veux construire, échouer, me relever et réussir. Je refuse d'être protégé, surveillé, endormi par un système qui veut juste me garder tranquille. Je prends le risque calculé de rêver grand. Je joue en attaque, pas en défense. Redresse-toi. Redresse les épaules. Marcher comme quelqu'un qui sait qui il estime à Ted. Même en silence, même dans ton coin, on doit te regarder et se dire « Lui, je ne vais pas le tester. Tu dois devenir obsédé. Tu dois devenir implacable. Tu dois devenir inarrêtable. Tu dois vivre avec cette conviction profonde que tu vas gagner. Pas juste aujourd'hui. Pas juste ce concours. Tu vas gagner ta vie. Tu vas vaincre ta condition. Tu vas écrire ton histoire. Parce que si tu perds ici, le prix à payer est trop élevé. Tu porteras l'échec comme une armure lourde pour le reste de ta vie. Tu seras hanté par les si, par les j'aurais dû. Tu tomberas dans ce cercle vicieux où chaque défaite t'écrase un peu plus. Et si t'as pas une volonté de faire, t'y resteras. Moi, je suis tombé 1000 fois. J'ai pleuré, j'ai douté, j'ai flanché. Mais à chaque fois, j'ai dit, pas aujourd'hui. Tu ne m'auras pas aujourd'hui. Parce que ce qui m'attend est plus grand que ce que j'ai. Et c'est seulement quand ce que tu veux devient plus fort que ce que tu as que tu changes de niveau. Tu n'as pas à dire oui à tout. Tu n'as pas à mendier la validation. Tu sais ce qui me frustre? C'est que tout le monde voit ton potentiel sauf toi. Tout le monde dit « Cette personne est faite pour plus ». Mais toi, t'es encore là à douter. Quand j'étais dans l'armée, on faisait des courses dirigées. Souvent, on connaissait la fin du parcours. Alors, les gars se réjouissaient en voyant l'arrivée. Mais parfois, les instructeurs faisaient exprès de continuer. Et là, plus un mot.
Les sourires disparaissaient, les têtes tombaient. Et moi, je commençais à prendre les âmes, parce que vivais avec l'espoir que ça allait s'arrêter. Moi, j'espère que ça continue. J'espère que l'eau est froide. J'espère que le vent souffle. Parce que plus c'est dur, plus je suis vivant. Tu veux réussir? Assure-toi que tes intentions sont pures. Si tu le fais pour les bonnes raisons, tu es inarrêtable. Parce que ce qui vient du cœur, personne ne peut l'arrêter. Pas le doute, pas les autres, pas la douleur. Au début, t'es seul avec un bâton face à un ours. Et c'est là que le combat est le plus difficile. Plus tard, tu seras entouré d'alliés. Tu auras l'expérience, la force, les ressources. Mais aujourd'hui, c'est toi contre toi. Et tu dois prouver que t'as ce qu'il faut. Tu dois gagner ce premier combat. On ne te doit pas de félicitations juste parce que tu fais ce que tu es censé faire. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour te lever tôt, pour t'entraîner, pour persévérer. C'est normal de souffrir. C'est normal d'avoir mal. Ce qui ne l'est pas, c'est d'abandonner. Alors écoute-moi bien. Redresse-toi. Respire. Et recommence. Encore. Et encore. Et encore. Parce que ton job n'est pas terminé. Arrête de chercher à recevoir des applaudissements. Arrête de courir après une tape dans le dos. C'est terminé cette époque. Aujourd'hui, tu dois t'ancrer dans une vérité bien plus grande que l'envie de reconnaissance. Tu dois devenir ce genre de personne qui n'a plus besoin de validation. Parce que tu sais, au fond, ce que tu es en train de construire. Au lieu de demander qu'on te félicite, demande-toi plutôt si tu es un meilleur coéquipier, un meilleur parent, un être humain plus discipliné, plus intègre. Parce que la vraie reconnaissance, ce n'est pas celle que les autres te donnent. C'est celle que tu peux te donner à toi-même, dans le silence. Et crois-moi sur parole, ce ne sont pas tes réussites qui vont te forger. Ce sont tes pertes. Ce sont tes défaites qui vont te briser, t'humilier, mais aussi t'élever. Ce sont elles qui vont t'éveiller. Chaque erreur peut être un tremplin si tu décides d'apprendre. Chaque cicatrice est une marque de progression si tu refuses de rester au sol. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs. Et pourtant, il y en a qui vivent en mode ralenti, qui acceptent une vie moyenne comme si c'était normal. Ils survivent de chèque en chèque et trouvent quand même le moyen d'être à l'aise avec ça. C'est absurde. Tu es fauché sur plusieurs niveaux, spirituellement, mentalement, physiquement. Tu ne peux pas être à l'aise dans cette situation. Tu veux changer? Tu veux évoluer? Alors sors du mode survie. Sors de la moyenne. Parce que tant que tu ne seras pas numéro 1, tu n'as aucune raison de te reposer. Et même si tu y arrives, tu sauras que tu dois continuer. Parce que ceux qui atteignent les sommets savent que les vrais dangers commencent après la victoire. La chute vient souvent juste après la complaisance. Et à ceux qui ne te comprennent pas, sois heureux. Quand les gens ne comprennent plus ton rythme, ta discipline, ta folie, c'est que tu es enfin entré dans cette zone rare, celle de l'obsession, celle de l'excellence, là où les faibles ne vont jamais. Tu veux devenir un monstre dans ton domaine? Tu veux devenir imbattable? Alors entraîne-toi 2 à 3 heures par jour, chaque jour, sans exception. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10, pas 2 fois par semaine quand tu en as envie, tous les jours, obsessionnellement. Et arrête de chercher des potions magiques. Arrête avec les mots à la mode, les vidéos motivation du jour, les citations Instagram. Tout ça, c'est du vent. Il n'y a qu'une seule chose à faire, agir, travailler, te relever, te dépasser, chaque jour. Comment tu veux vivre? Comment tu veux mourir? Quelle trace tu veux laisser? Tu veux qu'on se souvienne de toi comme d'un homme, d'une femme qui a donné tout, ce qu'il ou elle avait, ou comme quelqu'un qui a abandonné au premier obstacle? Et si aujourd'hui tu es perdu, brisé, sans énergie, alors commence par créer une vision plus grande que toi. Quelque chose de si grand que tu n'auras plus d'autre choix que de te lever. Parce qu'à 300 kilos, avec des hormones déréglées et un mental en ruine, tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, sauf une vision. Même si elle est encore fausse, même si elle semble trop loin, c'est elle qui va te tirer en avant. Tu n'aimes pas ce que tu es aujourd'hui. Alors recycle ta douleur. Tu m'entends?
Recycle ta douleur. J'ai transformé mes blessures en best-sellers. Mon abandon scolaire, mon père absent, mes nuits dans la rue. Je les ai recyclés. En livres, en discours, en force. Tu veux des résultats durables? Tu veux changer définitivement? Alors oublie les autoroutes faciles. Les raccourcis, les chemins avec restaurants et aires de repos. C'est l'illusion du confort. C'est temporaire. Les vrais résultats se trouvent là où tu creuses avec une pelle. Oui, une pelle. Et chaque coup de pelle te donne des cicatrices, des ampoules, des douleurs, mais elles sont réelles. Et elles sont permanentes. Rien ne doit être gaspillé. Même ton tube de dentifrice, tu le presses jusqu'à la dernière goutte. Même ton pain sec, tu en fais un festin. Alors pourquoi tu gaspilles ton potentiel? Pourquoi tu jettes ta propre vie à la poubelle quand tu pourrais en extraire chaque goutte de puissance? Ma plus grande peur, mourir en étant encore la version médiocre de moi-même. Mourir sans jamais savoir ce que j'aurais pu devenir si j'avais tout donné. Et toi, t'as pas peur de passer à côté de toi-même? C'est simple. Chaque jour, je mets 50 points. Mais je ne veux pas courir avec ceux qui attendent que je les porte. Je veux courir avec ceux qui mettent 50 points, eux aussi. Ensemble, on fait mal. Ensemble, on écrase. Et aujourd'hui, c'est plus facile que jamais de faire quelque chose. De lancer un business. De devenir une machine. De créer une transformation. Mais c'est aussi plus facile que jamais de ne rien faire. Alors coupe le bruit. Arrête les réseaux sociaux. Arrête de te plaindre. Reviens à l'essentiel. Reviens à la rage disciplinée. Reviens à la mission. Oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Oui, tu vas tomber. Mais c'est justement ce qui produit la grandeur. Tu veux pleurer? Pleure. Mais ne t'arrête pas. Ne détourne pas les yeux de ta souffrance. Traverse-la. Endure-la. Et transforme-la. Ne me dis pas que tu veux réussir alors que tu refuses de traverser le feu. Tu veux un rêve? Tu veux un diplôme? Tu veux changer ta vie? Alors fais comme moi. Dis-toi que tu ne partiras pas sans. Pas sans ta victoire. Pas sans ton respect. Pas sans ta fierté. On me demande, comment tu as fait? Tu sais déjà comment faire. Tu ne veux juste pas payer le prix. Mais moi je le paye. Tous les jours. Et un jour peut-être, tu m'appelleras chanceux. Mais souviens-toi, la chance, c'est ce qui reste quand le travail a tout consumé. Alors choisis. Tu continues à gaspiller ta vie? Ou tu rentres dans l'arène et tu deviens enfin qui tu es vraiment? Alors retiens bien une chose, l'obsession n'est pas une faiblesse. C'est ta force la plus pure. C'est la preuve